Nous recevons ce soir Hervé Morin, président du Nouveau Centre. Bonsoir Hervé Morin. Alors d'abord une réaction au remaniement ministériel qui voit partir Michel Alliot-Marie. Enfin, dites-vous? Je dis que nous avions une politique étrangère qui était assignée à résidence depuis 2 mois. Alors qu'il se passe un mouvement formidable dans les pays du Maghreb, alors que la démocratie, la liberté est en train de gagner l'Afrique du Nord, la France ne pouvait pas être présente. La France n'a pas été à la hauteur. La France n'a pas été à la hauteur du mouvement historique, mais j'allais dire ça n'est pas nouveau. François Mitterrand ne l'avait pas été plus au moment de la chute du mur de Berlin. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, nous devons faire le tour des capitales arabes, porter ce message de liberté, être les porte-paroles du monde arabe et du monde du Maghreb au sein de l'Union européenne. Parce que nous avons un destin commun avec ces pays-là. Ce sont nos voisins immédiats. Comme vous vous souvenez de cette belle phrase d'André Siegfried qui disait « La Méditerranée, ce continent liquide, et le Maghreb, c'est une communauté de destin avec l'Europe. » Et donc nous avons des responsabilités particulières, et ces responsabilités particulières nous imposent d'être présents. Et donc il était bon que nous ayons un nouveau ministre des Affaires étrangères. Et les déclarations du chef de l'État hier soir sur la relance de l'Union de la Méditerranée qui pourrait, par exemple, servir de cadre à une aide aux peuples émancipés pour assurer leur transition démocratique. Est-ce que cela va dans le bon sens? Écoutez, moi je pense que l'Union pour la Méditerranée c'est un bon projet et que ce projet n'est pas mort parce qu'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement sont en train de changer ou de tomber. Et donc l'Union pour la Méditerranée c'était un projet de développement commun, c'était un lieu de dialogue et de débat, c'était aussi un lieu pour affronter un certain nombre de problématiques communes comme la question de l'environnement, qu'aujourd'hui nous puissions aussi en faire un des cénacles dans lequel s'effectuerait cette transition démocratique, eh bien tant mieux. Alors, cette crise de la diplomatie, ou plutôt cette affaire Michel Alliot-Marie, vous a permis de lancer l'idée d'un pacte de bonne gouvernance, avec des règles strictes en matière de conflit d'intérêts, l'arrêt du cumul des mandats, et tout ministre qui ne s'y tiendrait pas devrait démissionner. Vous poursuivez dans cette stratégie. Je ne fais que, grosso modo, exprimer ce qui se passe dans les autres pays européens. Mais oui, mais par contre, vous poursuivez votre stratégie d'indépendance vis-à-vis de l'UMP. Est-ce que cela peut-être pas là-dessus, mais en tout cas, vous avez une stratégie d'indépendance? Je ne cherche pas une stratégie d'indépendance par nature. Je cherche une stratégie d'indépendance en disant ce que je pense. Si c'est ça que vous voulez dire. Mais est-ce que ce discours ne peut pas nuire justement aux élus de terrain qui passent qui font des négociations avec l'UMP pour avoir tel ou tel canton, telle ou telle circonscription? Est-ce que ça peut pas nuire aux élus de terrain? Il faut qu'on change de modèle démocratique. Qui peut penser que la diversité de la société française peut s'exprimer dans un seul parti politique, à droite et au centre? Qui peut croire ça un instant? Pourquoi toutes les démocraties européennes sont sous le régime de la coalition? Pourquoi toutes les démocraties européennes acceptent l'idée de l'affrontement, le débat, l'affrontement des idées, et ensuite passent un accord gouvernemental qui permet de pouvoir réformer le pays? Et donc ce que je veux construire pour la démocratie française, c'est la même chose, c'est-à-dire une coalition dans laquelle sont exprimées les sensibilités des différentes familles politiques. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Français. Je vous donne un seul exemple. 70% des gens qui ont voté François Bayrou en 2007 ont voté Nicolas Sarkozy au second tour. C'est bien qu'il y a en France des hommes et des femmes qui ne pensent pas exactement la même chose que les leaders de l'UMP. Et ce que je crois, c'est que nous serons plus forts collectivement. Est-ce que l'émancipation du Parti radical vis-à-vis de l'UMP est toujours un préalable à la réalisation de la Confédération centriste? Oui, bien sûr. Sinon, on est dans la confusion. Alors votre visite aujourd'hui en Indre-et-Loire se fait sous le signe des cantonales, un département l'Indre-et-Loire où il y a 3 candidats à Nouveau Centre sur 19 cantons renouvelables. Est-ce que c'est suffisant? Alors même que le centrisme est très représenté en Indre-et-Loire. J'ai été conseiller général pendant 12 ans et j'espère l'être à nouveau dans 4 semaines. Je suis élu dans un canton où je constate une seule chose, c'est que les gens ne votent pas l'étiquette politique, ils votent l'homme. Et le jour où je serai battu, c'est parce qu'ils décideront que l'homme doit changer. Et donc il s'agit d'une élection de proximité. Il s'agit d'une élection dans laquelle on élit d'abord un homme ou une femme en fonction de ce qu'il est, de son humilité, de sa capacité à être au contact des citoyens, de sa capacité à porter des projets de développement local. Et on est très loin de la politique. Et donc j'avais indiqué à Sophie Oconi, qui est notre leader dans le département,
qu'il fallait construire cette campagne des cantonales à partir d'une idée simple. Des hommes et des femmes, soit qui ont fait leurs preuves sur le terrain, soit des hommes et des femmes qui ont une démarche qui est celle comme je souhaite que la politique soit, c'est-à-dire une démarche qui soit de respect des électrices et des électeurs. Et donc, je n'ai pas cherché à mettre des candidats partout. J'ai voulu que nous ayons de bons candidats. Et donc, les 3 candidats que nous avons sont 3 excellents candidats. Revenons-en à la présidentielle de 2012. Marine Le Pen est créditée à 20% dans un sondage Ipsos. Est-ce que ça ne remet pas en question la candidature centriste, avec ce risque d'un 21 avril à l'envers, par exemple? Et alors, toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans notre message politique, qu'est-ce qu'ils font au premier tour de l'élection présidentielle? Ils vont à la pêche? Mais est-ce que le risque ne justifie pas, par exemple, une alliance dès le premier tour? Mais une alliance. Ça avait raté peut-être au régional, mais est-ce que là, vous pensez que la démocratie française se résume à un choix à droite et au centre? Non, mais je vous pose la question. Est-ce que celles et ceux qui pensent que la question du pouvoir d'achat est encore devant nous et qui veulent des solutions nouvelles, est-ce que celles et ceux qui constatent que se loger en France est de plus en plus difficile et qui entendent nos propositions, est-ce qu'ils ont le droit aussi de pouvoir porter ce message-là dans les urnes? Et que feront ce risque du 21 avril à l'envers? Si nous pensons sincèrement que nous ne sommes pas capables de qualifier quelqu'un au second tour, c'est que nous avons déjà perdu. C'est aussi simple que ça. Hervé Morin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Tout de suite, d'autres programmes sur TV Tour. Très bonne soirée.